avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Commence avec nous, l'homme de Galilée. Et nous croyons que si nous vivons parce que toi tu l'as voulu, voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants qu'avoir le souffle de vie, c'est une grâce venant de ta part. Laisse que, éternel mon Dieu, mon roi, tu puisses nous parler, car tu es le ciel qui parle toujours à la terre au moyen de la pluie. Voilà pourquoi tu envoies ta pluie pour que la pluie puisse bien exhorter la terre, pour que la pluie corrige la terre, pour que la pluie redresse la terre, pour que la pluie réforme la terre, éternel mon Dieu, mon roi. Laisse que ta parole puisse nous orienter, ta parole puisse nous corriger, ta parole puisse nous redresser. Nous qui sommes ta terre, l'épouse, et toi qui es la parole. Merci Seigneur Jésus de nous parler ce soir. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Rapidement, nous allons commencer notre enseignement. Je crois que nous lisons le livre de Job, chapitre 2, le verset. Je vais prendre ma Bible là. Donc, nous connaissons l'écriture que nous sommes en train de lire déjà là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 2. Je vais enlever mon GSM là. Voilà. Job, je cherche mes lunettes, mes excuses. Job, chapitre 2. Là, je vais chercher l'écriture rapidement. Donc, voilà. Les versets 11-13, nous lisons au nom de Jésus. Nous parlons de trois amis. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Excusez. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne les reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ça a une signification prophétique. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Vous voyez? Donc, rapidement ici, mes bien-aimés, nous avons lu les livres de Job. Donc, la fois dernière, j'ai déjà expliqué quelques mouvements dans ces écritures, et nous allons faire la continuation par la grâce que le Seigneur nous a faite. Et ma soeur Véron, que le Seigneur vous bénisse. Donc, une chose que moi je vais dire ici, pour commencer, je vais dire que, voyez-vous que Job était un prophète. Et Bildad, Eliphaz ainsi que Tsophar, ce sont des prophètes. Ils faisaient des mouvements qui parlaient de l'homme qui devrait venir l'accomplir. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Donc Dieu fait des répétitions dans sa parole. Vous voyez? Il fait répéter beaucoup de choses, mais ce n'est que l'homme qui ne prend point garde quand Dieu parle. Vous voyez? Maintenant ici, pour continuer notre enseignement, là où je me suis arrêté, j'expliquais la lumière qui sortait les premiers jours. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai déjà donné des enseignements. J'avais parlé du premier jour jusqu'au 5e jour. Je disais dans mon enseignement, la base, c'est-à-dire le thème était, je crois, je ne sais, j'ai même oublié le thème, je salue ma soeur Fond des Diamants.
Mais je parlais de la création, mais j'expliquais que le premier jour, jusqu'au 5e jour, ça parlait du 6e jour. Donc, si nous regardons Job, ses 3 amis, et Job, ça parle du 6e jour. Parce que l'homme du 6e jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi le metteur en scène, en réalité, il a mis en scène les 3 amis de Job et Job lui-même, pour parler de lui-même. Alors moi, dans mon enseignement précédent, j'avais expliqué que, je salue ma soeur Fada Louzayomo, que le Seigneur bénisse, j'avais expliqué que les 3 amis de Job, en d'autres termes, illustraient les prophètes du temps du matin. Maintenant, j'expliquais la lumière pour dire que la lumière, c'est lui ruban. Est-ce que vous voyez? Donc, j'avais dit que l'homme de Dieu avait enseigné que les 6 jours de la création, en réalité, sont subdivisés en 2. Donc, les 3 premiers jours sont l'ombre et les 3 autres, la réalité. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons vu que les 3 jours dont nous remarquons que Job avait 3 amis et lui-même le 4e. Mais sur la montagne de la transfiguration, là nous allons voir Jésus avec ses 2 amis. Or, Jésus, il est double, c'est-à-dire il est expliqué en double position. Jésus, il est d'abord prophète, qui donne 1, 2, 3. Et puis Jésus, deuxièmement, joue lui-même aussi les rôles de Job. Je vais bien éclaircir ici. Il est prophète quand il est en train d'entretenir, les 3 s'entretiennent. Voilà pourquoi quand nous disons que les 3 prophètes s'entretiennent, c'est la loi, le psaume et les prophètes qui s'entretiennent à propos de l'homme du 4e jour. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? C'est pourquoi vous allez voir que les 3, en réalité, ils se consultèrent. Donc ça, c'est Ésaïe 34, le verset 16. Lisez, consultez les livres de l'Éternel. Ici, le prophète nous dit de regarder les amis de Job. Regardons les amis de Job. Ils se consultèrent pour dire que il n'y a personne qui fait défaut. Et tous parlent de la même façon. Parce que Dieu a utilisé tous les prophètes de la même manière. Voyez-vous? Mais il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça le parler de Dieu. Maintenant, quand je rentre ici, donc ça, nous sommes en train de préparer déjà l'avion pour que ça puisse monter. Donc d'ici là, on va monter. Quand on va monter, c'est pourquoi j'ai dit que, vous savez que les gestes de l'hélicoptère, ça, le Seigneur a fait les dons aux autres comme ça. Ce sont des hélicoptères. Ils montent, clac, ils descendent, clac, clac, clac. Bon, nous les descendistes, quand on monte, c'est difficile de descendre. Mais le Seigneur, nous prions que la grâce de Dieu vienne pour que nous descendions aussi. Nous allons continuer. Donc, vous savez que l'hélicoptère, c'est partout. Il ne cherche pas des aéroports. Il peut descendre là où il veut. Vous voyez? Donc, nous louons les hélicoptères. Mais remarquez ici. Ruben est le premier fils. Maintenant, sur la montagne de la transfiguration, nous avons expliqué qu'il y avait 3 prophètes là. Or, les 3 prophètes, ce sont les prophètes Moïse, les prophètes Élie et les prophètes Jésus. Maintenant, en face d'eux, vous allez remarquer, il y avait Pierre, Jean et Jacques. J'avais bien dit que là-bas, nous allons retrouver 6 personnes sur la montagne. Or, les 6 personnes expliquent les 6 jours de la création. Cela veut dire, nous avons le premier jour et nous avons le 6e jour. Mais remarquez ici, la forme de Jésus que Jésus avait pris, c'est cette forme-là qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, Jésus, son visage éclatait de la lumière. Donc, ça éclairait, resplendait comme le soleil. Donc, Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration, son visage resplendait comme le soleil. Et l'Écriture dit, noir sur blanc,
que ses vêtements, son manteau, hein, lui est comme de la lumière. Voyez-vous? Donc, en réalité, son manteau était devenu comme la lumière et son visage comme le soleil. Voyez-vous? Donc, nous avons du coup le soleil et la lumière. Mais remarquez, ici, ce n'est pas le soleil qui dirige, qui est le premier, non. Ici, le soleil, par rapport à l'ordre de la création, Dieu créa le soleil le 4e jour. Mais Dieu va commencer à créer d'abord la lumière, le 1er jour. Là, j'avais donné aussi quelques révélations, pas beaucoup, mais quelques révélations, qui nous prouvaient que la lumière, là, le 1er jour, était ruban. Donc, nous avons dit que était ruban, la lumière, là, était ruban. Maintenant, quand Ruben vient, il y a la maman qui dit que Ruben a ôté son opprobre. Voyez-vous? Donc, la maman était une femme de la honte. Pourquoi? Parce qu'on pouvait facilement se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc nous comprenons ici, donc nous comprenons ici, c'est lui qui vient ôter l'opprobre de la mère. C'est Ruben. Ça c'est la prophétie de la mère. Voyez-vous que l'enfant est composé du ciel et de la terre. Donc du père et de la mère. Voyez? Donc ici vous allez remarquer Ruben qui naît ici. En réalité, c'est lui la lumière, le premier fils de Jacob. Alors Jacob va prononcer des paroles. Quand nous voyons loin pour regarder la position de l'enfant, c'est que l'enfant va subir. Le prophète dit que en réalité, il n'y aura pas de prééminence pour cet enfant qu'on appelle Ruben, parce qu'il va sortir avec la femme de son père. Ça, j'ai aimé. Vous voyez? Bon, ici, je suis en train de mettre des balustrades. Il ne faut pas me dire ici que, vous savez, quand Ruben était né, en réalité, Jacob n'avait pas encore prononcé la parole. Ça, selon l'ordre de l'accomplissement. Mais si nous lisons le frère Pierre, il dit que, le frère Pierre dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc, tout a été déjà préparé avant même que les choses se réalisent. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le parler de Dieu. Voilà pourquoi Jacob, donc l'Éternel Dieu, savait que Ruben va monter sur la couche de son père. Il savait cela. C'est pourquoi moi, ça ne m'étonne pas que dans les jardins d'Éden, Dieu ne savait pas que Adam et Ève allaient manger les fruits. Non, Dieu le savait. Donc, c'était son plan. Donc, ici, nous prêchons la folie. La folie de l'évangile. La folie de l'évangile, ici, en réalité, c'est difficile pour les philosophes de les comprendre. Voyez-vous? Nous prêchons Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus qui sauve. Vous voyez? Je vais continuer l'enseignement. Maintenant, ici, vous allez remarquer que la lumière, c'est le vêtement du Fils. Or, la lumière, c'est le premier Fils. La lumière a été créée le 1er jour. Dieu a dit que la lumière soit. J'avais expliqué ça, j'ai ça dans moi. En réalité, que la lumière soit, nous remarquons que la lumière sort. Et la lumière se manifeste. Donc nous comprenons que Ruben sort et Ruben était sorti. Mais en réalité, Ruben là qui sort, comme il est la lumière, il va connaître des humiliations. C'est ça la vie de Jésus. Parce qu'ici, on est en train d'expliquer Jésus. Donc, en réalité, il sort, il quitte l'éternité, il sort, il entre dans les temps, mais en réalité, il est la lumière qui va connaître des humiliations. Voyez-vous, il sera humilié. Il ne va pas conduire, il n'aura pas en réalité les bâtons de commandement comme Judas. Non, lui, il va connaître d'abord l'humiliation. Voyez-vous, voilà pourquoi quand Ruben se présente comme la lumière qui est le 1er jour, en réalité, Jésus se présente comme la lumière du monde. Donc nous allons remarquer, tout le temps que Jésus était absent, quand bien même que le prophète était là, en réalité, il n'y a eu que des ténèbres. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons que Dieu a vécu dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Donc le prophète en parlait,
Mais en réalité, les prophètes n'ont pas pu éclairer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le prophète présentait la loi. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes en train de parler de Job, hein, mais ce sont des virgules qui nous amènent là. Là où nous sommes maintenant là. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? La lumière est là. Qui sort? La lumière est là. En réalité, nous allons remarquer que la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus, qui sort de l'éternité et qui entre dans les temps. Mais cet homme-là, en réalité, il ne peut pas devenir le quatrième jour qui est le soleil. Pourquoi? Parce que il va traverser un temps d'humiliation. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le temps d'humiliation. Mais je vais tourner vite pour quitter ces pistes. Ouais. Tout ça, la mangue tous les cas. Donc, on va faire vite pour passer de l'autre côté. Donc, en réalité, j'ai expliqué le vêtement. C'est ça, le vêtement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le vêtement va luire comme la lumière? Parce que nous sommes le corps. J'avais dit ça la fois passée. Non, Simba Ponaleka. En réalité, nous nous sommes dit que nous sommes le corps. Donc, nous étant le corps de Jésus, il faut que nous aussi nous dégageons cette lumière. Car la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui le dit. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, frère. Là où nous sommes partout, il faut que nous éclairions. Voyez-vous? Si un chrétien ne dégage pas la lumière, en réalité, il n'est pas avec Jésus. Tout chrétien sous le soleil, il dégage cette lumière. Parce que porter Jésus dans son cœur, en réalité, c'est porter la lumière en toi. Tu deviens la lumière du monde. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce vêtement, en réalité, donnait la lumière, voyez-vous, donnait la lumière au peuple. Donc, nous aussi, étant le vêtement du Christ, frère, nous comprenons que nous sommes la lumière. Nous luisons. Est-ce que vous voyez ça? Hein, si nous louions, vous voyez, donc c'est un peu dur. Là, les Français, là, voilà, c'est un peu ça. Donc, nous dégageons cette lumière. Nous éclairons le monde, car nous sommes la lumière. Voyez-vous? C'est pourquoi nous sommes identifiés aux étoiles. Mais ça, on ne touche pas aujourd'hui. Hein, nous fermons, comme disent les autres prédicateurs. Nous prenons notre autoroute ici pour essayer d'expliquer. Mais bien aimé, pour essayer un peu d'expliquer. Vous allez remarquer, la lumière là, c'est nous. Maintenant, remarquez, nous sommes en train de tourner tout autour du corps de Jésus. Pourquoi Paul va dire que nous formons tous le corps de Jésus? Voyez-vous? Nous formons. Donc, le bien-aimé Pichou Sibango et le bien-aimé Gisèle Binoïta, s'ils se réunissent avec le bien-aimé Paï Serge Kolo, ce qui est Papa Jimmy, quand ils se réunissent, ce sont eux là qui forment le corps. Voyez? Donc, ils vont former le corps de Christ. C'est pourquoi tous les trois frères là, en réalité, les quatre frères forment les corps. Donc, ils deviennent les vêtements. C'est ainsi qu'un bien-aimé chrétien, quand on te regarde, il faut que les gens savent lire Jésus en toi comme le chrétien de l'autre foi. Hein? Ils les ont appelés chrétiens parce qu'ils dégageaient la lumière qui est Christ. Donc nous comprenons que les vêtements se portent dans le corps. Donc nous sommes le corps de Christ. En réalité, nous sommes le corps, mais nous portons la lumière. Car ces vêtements, c'est la lumière. C'est pourquoi les vêtements là que nous portons, qui est la lumière, c'est ça le ciel que le Seigneur étale. Voyez-vous? Nous sommes le ciel que le Seigneur étale. Donc il étale le manteau comme le ciel. Voyez-vous? Donc le manteau est étalé comme le ciel. Voyez-vous? Donc en réalité, nous dégageons cette lumière. Je vais passer rapidement pour essayer un peu de continuer avec le visage qui luit comme le soleil. Jésus avait fait le deux mouvements. Ça, j'avais déjà expliqué. Quand il avait fait le mouvement, en réalité, que son visage puisse lui resplendisse comme le soleil, en réalité, nous avons pris le soleil. Le soleil a été créé le quatrième jour. Le soleil qui a été créé le quatrième jour, nous voyons là, noir sur blanc, que le soleil va porter la lumière en lui.
Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que Aaron était le soleil qui portait les 12 pierres. Voyez-vous? Donc les 12 pierres, c'est la lumière de Jacob, mais portée par le soleil qui est Aaron. Vous voyez? Donc, si le langage est trop fort, nous allons changer le langage. Le soleil, voyez-vous, c'est la maison. Le soleil, c'est la maison qui porte la lumière dans lui. C'est pourquoi Jésus dit que si vous demeurez en moi, donc Jésus, c'est le soleil qui va porter la lumière qui est nous. Voyez-vous? Donc nous allons entrer dans la maison. Qui est qui? Qui est le soleil. Voyez-vous? Bon, pourquoi j'ai dit Jésus c'est le soleil? Je vais donner deux écritures. Parce que nous parlons avec les écritures. Avant que nous rentrons chez Job, nous parlons qu'avec les écritures. La première écriture, la Bible dit que Dieu est un soleil et un bouclier. Psaume 84, le verset 12. Donc là, nous voyons Dieu qui est le soleil et un bouclier. Maintenant, cette écriture-là, c'est l'écriture de l'ombre. Et nous allons prendre l'autre écriture de la réalité. Je prends le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78. Là, le frère Luc est un peu clair pour nous dire quelque chose. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Oh. 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, celui qui vient faire la visitation, en réalité, c'est le soleil levant. Or, le soleil levant, c'est lui qui nous a visités d'en haut. En d'autres termes, le soleil là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, la tête, il est la tête du corps. Il est le premier. Donc, nous remarquons que les chiffres 4 s'associent au chiffre 1. Voyez-vous? Donc, en réalité, il y a l'union entre le chiffre 1 et le chiffre 4. Pourquoi son visage va resplendir comme le soleil? Parce que le soleil, c'est Dieu lui-même. Donc, nous disons que cet homme, quand il va entrer dans l'état, il prend le chiffre 1. Le chiffre 1, il va être humilié. En d'autres termes, c'est le Dieu qui ne regarde pas lui qui était égal à Dieu. Il va jeter son costume de Dieu et il va porter un corps comme nous. Voyez-vous? Donc Dieu va s'humilier lui-même. C'est ce que Philippiens nous dit. Hein? C'est ce que le frère Paul nous dit dans le livre de Philippiens. Donc, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie déchirée. En d'autres termes, je vais prendre cette écriture-là rapidement. Hein? Tous les commis, prenons cette écriture rapidement et cette écriture va vraiment nous aider, si je ne me trompe pas, Philippiens chapitre 2. Donc, il a fait ce mouvement-là lui-même. Je prends l'écriture. Bon, je ne sais pas là où ça m'amène. Selon moi, je ne peux pas entrer ici. Mais le Seigneur veut qu'on touche ça. Bon, on le touche alors. Nous lisons au nom de Jésus, je crois. La Bible dit, je commence au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments? Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, voilà, à arracher, pas déchirer, à arracher, d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, voyez-vous, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est ça ce que le frère Paul nous dit. Donc, vous voyez, il y a l'union entre Ruben qui ne va pas prendre sa première position. En d'autres termes, son droit d'aînesse, il va en réalité perdre ça parce qu'il va monter sur la couche de son père. Bon, on va faire une bête révélation pour les gars bon temps parce que le doctorat, c'est les détails. Donc, je ne peux monter sur la couche de son père. Ici, on va expliquer ça par la révélation, frère. Est-ce que vous voyez ça? Par la révélation. Monter sur la couche. Je vais rentrer dans les jardins. Monter sur la couche.
nous voyons noir sur blanc. Pourquoi Ruben a été maudit? Ruben a été maudit parce que Ruben était couché avec Bila. Hein? La femme de son père. Or, Bila, c'est tout un peuple dont Ruben a donné sa sémence. Voyez-vous? Or, c'est lui, ça dit, Bila appartient à son père qui est Jacob. Maintenant, je prends cette écriture, je rentre avec dans les jardins. Nous entrons dans les jardins comme entre nos pères dans la foi qui nous ont enseigné la parole. Maintenant, vous allez remarquer, Adam va être humilié. Pourquoi Adam va être humilié? Parce que Adam va monter sur la couche de son père. Comment? Vous allez remarquer que la femme de Dieu, c'était Ève. Voyez? Car Dieu a pris sa femme. On peut aussi tourner et dire que c'est sa fille. Mais si nous prenons l'autoroute de la femme, remarquez, écoutez. Parce que elle était une femme. Donc, une femme à l'oreille, c'est pourquoi Adam étant aussi un prophète. Il était le fils de Dieu. Adam, la Bible dit fils de Dieu. La Bible dit Ruben, fils de Jacob. Donc, Ruben qui monte sur la couche de son père, il est le fils de Jacob. Donc, papa c'est Jacob, lui c'est le fils. Mais il prend la mère, donc en d'autres termes, la femme de son père. Mais remarquez, Adam ne connaissait pas Ève. Mais Dieu avait amené une femme. La femme là était qui? Était Ève. Quand il amène la femme, il présente à son fils. Le fils, celle-ci c'est ma femme. Mais remarquez, qu'est-ce qu'Adam va faire? Adam change de position, il change de costume. Adam appelle la femme de son père. Parce que Adam c'est le fils de Dieu, frère, par rapport à la généalogie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il l'appelle femme. Voici cette fois ici, l'os de mes os, chair de ma chair. On lui appellera femme. Voyez-vous? Donc, Adam a fait la femme de son père sa femme. Quand? Parce que Adam commence à enseigner Ève. Quand il commence à enseigner Ève, c'est alors que nous comprenons que Adam devient l'enseignant d'Ève. En d'autres termes, celui qui avait le droit d'enseigner Ève, c'était le père. Parce que celui qui donne la loi dans les jardins, c'était lui-même le père. Comme c'est sa femme, c'est l'homme qui enseigne sa femme. Est-ce que vous remarquez? Voilà pourquoi vous voyez que quand on voit l'homme, la femme ressemble à son homme parce que la femme reçoit l'enseignement de son homme. Donc, si Ève avait la connaissance dans les jardins qu'on n'allait pas manger le fruit, Ève avait reçu l'enseignement d'Adam. Mais Adam n'avait pas le droit d'enseigner Ève. Ça, c'est par rapport à l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Donc, en d'autres termes, Adam, il faut qu'il soit humilié. Il va tout perdre parce que il va connaître cette humiliation. Voyez-vous? L'humiliation était quoi? L'humiliation était, il faut qu'il souffre. Voyez-vous? Il faut qu'il souffre jusqu'à mourir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'humiliation. Il va perdre le droit de naître dans les jardins. Adam qui dirigeait toutes choses. Mais il va perdre toutes choses parce qu'il avait touché Ève. Est-ce que vous voyez ça? Je prends la même écriture. Je rentre avec dans la nouvelle alliance pour dire que Israël était le peuple de Dieu. Mais celui qui était venu enseigner Israël, c'était qui? C'était Moïse. Alors Moïse, avant d'entrer dans la nouvelle alliance, je salue mon bien-aimé papa Jean-Claude, que le Seigneur vous bénisse. Donc avant d'arriver là où Jésus dans la nouvelle alliance, je touche d'abord Moïse. Je ne passe pas sans voir Moïse. Moïse, il va partir. En réalité, Dieu dit que Israël c'est son peuple. Mais remarquez, Israël c'est une terre qu'on appelle épouse, voyez-vous? Donc c'est la femme de Dieu. Dieu c'est le ciel qui donne sa pluie qui est Moïse. Moïse quand toi tu viens. En réalité, Dieu a dit par rapport à la doctrine. Mais si nous touchons dans la révélation, nous sommes en train de voir Moïse était devenu roi. Voyez-vous? Le roi d'Israël. Or le roi c'est le père. Ouais. Bon, Dieu avait dit par rapport à la lettre, Dieu avait dit que je te fais Dieu devant Aaron. Donc Moïse était roi d'Israël. Voyez-vous, il était Dieu devant Aaron. C'est Dieu qui avait dit ça. Donc si je suis en train de toucher cela, parce que Dieu à la fin, Moïse était mort à cause du peuple. Parce que Moïse
tellement qu'il défendait le peuple. Tellement le peuple lui dérangeait. C'est pourquoi, au lieu de parler, il avait frappé. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Moïse va mourir. Il ne va pas entrer. Il va monter sur la montagne comme Jésus et mourir. Donc, durant tout le temps que le peuple dérangeait Moïse, lui faisait tracasser, en d'autres termes, Moïse subissait l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'il enseignait le peuple. Voyez-vous? Voilà pourquoi même Jérémie a connu ces choses. Bon, rapidement, je touche le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le fils, il devient l'époux, voyez-vous, d'Israël. Donc nous comprenons, il prend la femme de son père. Donc il va connaître l'humiliation parce qu'il couche avec la femme de son père. Coucher comment? C'est quand il donne l'enseignement et la femme écoute avec l'oreille. En d'autres termes, c'est ça, nous disons qu'il couche avec sa femme par rapport à la révélation. Bon, rapidement nous fermons, nous allons passer. Le soleil descend pour venir visiter le peuple d'en haut. Donc nous voyons que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend lui-même pour venir nous visiter. Vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer Jésus sur la montagne de la transfiguration. Jésus sur la montagne, il se dévoile. Qu'à moi, vous allez trouver le premier jour et le quatrième jour. Maintenant, vous allez remarquer que le premier jour entre dans le quatrième jour. Voilà pourquoi nous voyons que la tête, c'est le soleil. Donc, c'est la tête qui commande la lumière. En d'autres termes, c'est le soleil qui dégage la lumière, qui donne la vie au peuple. Donc, le soleil là, c'est le Père, c'est Jésus-Christ qui va commencer à se montrer sur la montagne de la transfiguration. Il nous montre que c'est lui-même qui a travaillé dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Donc, en d'autres termes, il y a la sueur et après il y a le son. Donc, j'avais expliqué ça la fois passée. Mais remarquez, en face de ces hommes, vous allez trouver qu'il y a Pierre, Jean et Jacques. Et ici, vous voyez Jésus, Moïse et Élie. Donc, en d'autres formes, dans d'autres formes, nous voyons l'ombre et la réalité. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, quand je regarde Jésus, Moïse et Élie, j'ai dit que c'est l'ombre. Et vous allez me poser la question, mais normalement, c'est eux la réalité. Non, quand je regarde Pierre, Jean et Jacques, je vois la réalité. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les trois là, en réalité, ils se consultèrent. Donc, ils vont commencer à se consulter pour parler de Job. Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les trois, c'est la réalité. C'est pourquoi nous disons que les trois là sont l'ombre. Parce qu'ils ont traversé le temps du matin pour entrer au temps du soir. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand nous regardons la réalité, nous voyons Pierre, Jean et Jacques. Or, Pierre, Jean et Jacques, nous voyons les trois dans un. En d'autres termes, tous les trois prophètes, ou soit les trois apôtres là, ils parlent d'un seul homme. Qui est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le parler de Pierre, le parler de Jean, le parler de Jacques, a fait que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, c'est Job qui récupère tous les biens qu'il avait perdus. Mais nous rentrons encore pour expliquer, parce que le silence n'est pas encore expliqué. Vous voyez? Ça, on avait fait une virgule pour expliquer les 3 jours du commencement et les 3 jours qui expliquent les 3 autres jours de la création. Maintenant, nous rentrons. Hein? Donc, le soleil, je n'ai pas trop touché parce qu'on a beaucoup de choses à expliquer. Nous continuons. Vous allez remarquer, les 3 amis, quand ils vont observer Job de loin, ils vont rester auprès de Job sans dire quelque chose pendant 7 jours et 7 nuits. Bon, là, je vais essayer un peu de révéler quelque chose qui se cache. Nous voyons la loi, les psaumes et les prophètes s'approchent. Donc, s'approche de qui? En d'autres termes, s'approche de Job. Mais l'état de Job était un état de maladie. Job souffrait de ses ulcères. En d'autres termes, quand je vais regarder Job,
je vois que Job était souffrant. Mais il y a les 3 amis tout autour de lui. Mais ces 3 amis-là, plus Job, ça fait 4, les chiffres 4. Hein? Les chiffres 4, ça je vais retourner un peu pour expliquer que c'est Judas. Judas, le bâton de commandement. Donc, en réalité, son visage qui lui, comme le soleil, il représente Judas, le 4e fils qui devrait être loué. Donc, après le combat d'humiliation, après il va venir le 4e jour. Parce que vous savez que il faut qu'il passe les humiliations. Il est le 1er jour. Il vient comme Ruben, il traverse le 2e jour, le 3e jour, voyez-vous. Mais quand il rentre comme le 4e jour. Or, quand il rentre comme le 4e jour, c'est le lion, frère. Voyez ça? Il va régner. Donc, il a perdu, comme Philippien nous a dit. Il s'est humilié lui-même comme Ruben. Il descend, et après, quand il va rentrer, il sera le 4e comme le soleil. Voyez-vous? Il sera fort. Ça, c'est Jésus qui entre dans les temps. Il va faire tous les mouvements. Il va mourir. Et quand il va être ressuscité, c'est là où il va porter toute autorité qu'il avait perdue. Il va rentrer dans sa position initiale après avoir travaillé. Mais Jésus sur la terre, il va travailler 7 jours. Donc là, il ne faut pas me dire, ben nous avons l'écriture. Il dit à ces renards, je travaille, voyez-vous. Aujourd'hui, demain, après-demain, je m'en irai. Bon, voilà. Ici, selon l'autoroute que nous avons pris, Jésus va parler pendant 7 jours. Ses amis s'approchent. Je suis en train de voir le prophète Daniel. Le prophète Daniel et les 3 Hébreux, voyez-vous. Ils étaient au nombre de 4. Je suis en train de voir que les 3 Hébreux, ce sont eux qui sont des prophètes. Et vous allez remarquer, Daniel va être l'ombre de Job. Car Daniel va connaître l'humiliation de descendre, voyez-vous, de descendre dans la fosse au lion. Il ne faut pas me poser la question, mais les 3 Hébreux aussi étaient jetés dans les temps de feu. Voyez-vous, bon ça, si j'entre là, on va faire beaucoup de virgules, ça sera difficile à expliquer. Je ne touche pas ça, je touche seulement qu'il est l'ombre de Daniel qui se jette, qu'on va jeter dans la fosse au lion. Voyez-vous? Donc, ces 3 frères, en d'autres termes, les 3 Hébreux, ce sont ces 3 amis. Ça, je passe vite pour aller prendre un prophète. Et vous allez remarquer, là, je suis en train de voir le prophète Naaman. Hein? Vous savez que Naaman, en d'autres termes, c'est un prophète. Il était lépreux, Naaman. Or, c'est lui le général de l'armée des Syriens. Voyez-vous? Bon, Bissobatea, nous a enseigné, Naaman, il va monter, quand il va monter vers le prophète Élisée, Élisée va lui envoyer son serviteur, le messager, et Élisée, en réalité, va dire à ses prophètes, quand il va dire à ses prophètes, en d'autres termes à Naaman, quand il va dire à Naaman, va, jette-toi 7 fois. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Élisée, c'est l'ombre de Jésus. Nous disons Amen. Tout cela est vrai. Donc, le message sont vrais. Donc, on me dit que ma charge est finie. Je vais essayer, donc il y a mon GSM qui ne charge pas. Mais je vais essayer un peu de voir, parce qu'il me reste 10%. Donc, jusque-là, j'ai encore pas donné ce que j'avais prévu de donner, mais je vais essayer un peu de voir. Donc maintenant ça commence à charger. C'est bon. Donc en réalité ici, mes bien-aimés, remarquez, je suis en train de voir Naaman. Naaman ici, il est le fils du roi, parce que c'est lui le général, c'est lui qui donne la délivrance des Syriens. Or, Syrien, c'est l'image de peuple de Dieu, mais là-bas, il y a un général. Donc, c'est lui. Mais quand on regarde le général, on voit comme s'il est lépreux. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui souffre dans les combats pour mourir. C'est Naaman. Donc, ce n'est pas le roi, mais c'est lui qui amène la Syrie à la délivrance. En réalité, c'est Naaman. Donc, là, nous voyons Naaman. Il est le fils du roi. Donc, en d'autres termes, l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, qui est le vaillant héros. C'est lui qui fait gagner le peuple le combat, mais en d'autres, il était lépreux. Voyez-vous? La lèpre explique la souffrance. Bon, ici, la lèpre n'explique pas le péché. Je suis dans la révélation. Donc, Jésus, il est le seul prophète
qui avait connu l'opprobre. Voyez-vous? Donc, Naaman, il est comme ça. Maintenant, je vais arrêter ça. Je vais clôturer ça rapidement. Je clôture ça, je laisse. Naaman commence à monter. Parce que c'est là où j'arrive pour expliquer les 7 jours. Naaman commence à monter. Quand il commence à monter, il est en train de monter. Il est en train de monter. Parce que Naaman avait amené la lettre. Voyez-vous? J'ai expliqué que Naaman, il est l'ombre du fils. Lui qui fait gagner les combats. Voyez-vous? Lui qui fait gagner les combats. Il est l'ombre du fils. Lui qui est le général. Lui qui est après les rois. Mais en d'autres termes, il était lépreux. Voyez? Donc, il y a cette force, mais en lui, on voit la faiblesse. C'est comme les lions. Quand on regarde le lion de Samson, on voit qu'il est lion, mais en lui, il y a la faiblesse. La faiblesse, c'est le miel. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, lui qui était en forme de Dieu, il est fort, puissant, mais en lui, il s'est humilié, devenu comme un simple homme. Voyez-vous? Donc, c'est ça, Naaman. Donc, je clôture ça. Je change d'autoroute. Ça, je change. Naaman vient, le roi écrit la lettre. Va donner cette lettre au roi d'Israël. Maintenant, Naaman, quand il vient avec la lettre. Le message de la lettre là, il faut que le roi puisse guérir qui? Naaman. Et, vous savez, le roi, il reçoit la lettre. La lettre venant d'un autre roi. Quand il va recevoir la lettre, il lit la lettre. Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre, frère? Ce qui est écrit dans la lettre. J'ai envoyé mon soldat, en d'autres termes, le général. Il est lépreux, mais toi guéris le général de la lettre. Qu'est-ce que le roi va faire? Il va prendre son manteau. Il va déchirer son manteau. C'est prophétique. Il déchire son manteau devant la présence de Naaman, mais après avoir lu la lettre. Vous voyez? Et maintenant, des nouvelles arrivent jusqu'au prophète. Je suis en train de répéter d'abord l'écriture. Des nouvelles, si vous voulez voir ça, c'est 2 rois. Hein, je crois qu'il faut lire les livres de 2 rois. Hein? Là, on va essayer un peu de voir ça. Les choses que je suis en train d'expliquer. Donc, dans le livre des 2 rois. 2 rois 5, il faut lire ça. Maintenant, commencez à 1 jusqu'à 16, 17, vous allez voir ça. Et maintenant, Élie va dire, allez dire au roi, pourquoi il a déchiré ses vêtements? Dis-lui qu'il envoie cet homme chez moi. Voyez-vous? Donc, le malade arrive chez le roi va déchirer ses vêtements. Et maintenant, il y a un homme qui vient, il y a un messager qui arrive chez le roi pour dire au roi, envoie cet homme malade vers le prophète Élisée. Lui, il va le guérir. Donc, en d'autres termes, le malade quitte entre le main, c'est-à-dire il se déplace, il quitte la maison royale et il descend vers le prophète. Voyez-vous? C'est là où nous allons expliquer Job ici. Hein? Donc, dans beaucoup d'histoires, car nous disons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Ici, nous commençons à expliquer Job. Là, je suis en train de voir parce que le prophète avait dit à Naaman, il faut qu'il se jette dans le Jourdain 7 fois. Voyez-vous? Donc, le 7 fois, en d'autres termes, explique les 7 jours que ces gens-là étaient là. Vous voyez? Parce qu'ils descendaient 1 fois, ils montent. 2 fois, ils montent. 3 fois, ils montent. Là, nous allons voir les chiffres 7. Mais quand nous allons tourner chez un autre prophète, là, nous irons aller voir les chiffres 14. Donc, je donne déjà des pistes. Je donne des pistes pour voir le 7 jours et le 7 nuits des 3 amis de Job, tout près de Job. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous allez remarquer, j'entre pour expliquer, vous allez remarquer que Naaman, il était lépreux partout, il avait de la lèpre. Mais en réalité, nous voyons aussi c'est Job qui était malade. C'est lui qui avait de la lèpre. Là, dans l'autoroute, là, Job avait des ulcères. Job avait des ulcères. Ici, Naaman a la lèpre. Voyez-vous? Mais Naaman, c'est un général. C'est un général, pardon. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Sa présence, quand
quand le roi va faire la lecture de Naaman, le roi va déchirer ses vêtements. Voyez-vous? Or, quand il déchire ses vêtements, nous comprenons que les rois avaient peur parce qu'ils ont prononcé dans la lettre, il faut que, en réalité, les fils qui est Naaman soient guéris. Donc, il faut qu'ils soient guéris. Le roi dit, est-ce que suis-je Dieu pour que je puisse les guérir? Ça, c'est la lettre. Dans la révélation, nous allons expliquer ça. Les rois expliquent les types de Dieu lui-même. Dieu avait un peuple. Mais le peuple était devenu malade. Je vais faire des tournures jusqu'à se remettre à jour. Hein? Suis-moi bien. Donc, je bouleverse pas le sens. Je donne des révélations, mais je vais tourner ça pour asseoir ça comme Job. Ça va venir à la deuxième position. Dernière position. Voilà. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui, papa. 5 gigas. Donc, c'est la vitesse de l'évangile. Donc, nous comprenons, Dieu lui-même, il va déchirer ses vêtements parce que Dieu ne peut pas guérir le peuple au temps du matin. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Dieu va promettre au peuple, dans le livre d'Ésaïe 35, il dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il donne des promesses parce qu'il ne saura pas. Ce n'est pas son temps de guérir le peuple. Parce qu'il ne peut pas guérir. Voilà pourquoi il va déchirer son manteau. Donc, Dieu qui déchire son manteau, il est incapable de guérir le peuple. Voyez-vous? Car le peuple montait, le peuple qui était bien, mais quand le peuple monte, le peuple est malade. Donc, le peuple cherche la guérison. Mais il peut trouver que la guérison en montant vers Dieu. Donc, nous comprenons que, en réalité, l'homme qui saisissait Naaman, là-bas, le roi là, c'est le type du diable, frère. Mais il faut que les hommes montent. Donc, Naaman, c'est le type de l'animal. Il faut qu'il monte vers Noé, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'il monte vers Noé pour aller recevoir la guérison. Il est en train de monter. Le roi déchire son manteau. Quand le roi déchire son manteau, nous comprenons que, en réalité, les manteaux que le roi avait déchirés, les vêtements que le roi avait déchirés, c'était les chaussures qu'il enlevait. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu ne peut pas guérir. Il ne peut pas arriver à guérir. Pour guérir, il faut qu'il change de costume. Vous voyez? Hein? Ça, c'est la première position de la révélation. Je vais prendre la deuxième. Je suis toujours en premier. Maintenant, vous allez remarquer, le manteau, c'est le droit de rachat. Il ne peut pas porter les vêtements, car les vêtements, c'est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu ne peut pas porter le peuple au temps du matin. Il faut qu'il allait. Il ne peut pas porter Naaman. Naaman ne peut pas être porté. Il ne peut pas être guéri. Parce que Jésus nous porte. Hein. Jésus nous porte, frère. Hein? Il est le Dieu qui porte le peuple. Voyez-vous? Il ne faut pas me lire l'écriture là qui dit que j'ai pris Israël et j'ai volé avec par mes ailes jusqu'à chez moi. Hein? Comme Foltige, je crois. L'écriture là, il ne faut pas me les donner parce que je ne suis pas dans cette autoroute. Je suis en train d'expliquer les dieux au temps de la loi. Il faut savoir faire la part des choses. Je sais que la télévision se trouve dans la maison, mais je suis en train d'essayer un peu de garder la télévision même au couloir. Mais il ne faut pas qu'on fasse entrer la télévision dans la salle de bain. Ça, il faut me laisser ça par rapport à mon autoroute. Donc ici, vous allez remarquer, les rois qui déchirent son manteau, ses vêtements, nous comprenons que les vêtements d'abord c'est la lumière par rapport à la montagne de la transfiguration. Nous comprenons, les rois ne peuvent pas donner la lumière car la lumière guérit. Voyez-vous? Donc Jésus nous a fait la transportation, il nous a fait quitter le royaume des ténèbres pour nous ramener vers le royaume de la lumière. Parce que c'est lui la lumière. Donc nous sommes des lumières. Nous sommes des luminaires, des lumières. Donc en d'autres termes ici, vous allez comprendre le roi incapable. Il déchira ses vêtements. En d'autres termes, ça dit que Moïse, il faut que tu enlèves tes chaussures ici, là. Donc, toi, tu peux parler avec le peuple, mais tu ne peux pas sauver le peuple. C'est pourquoi Dieu, durant tous les temps de l'ancienne alliance, il a parlé avec le peuple. Il envoyait des prophètes. Il parlait, c'est la pluie qui tombait. Mais il ne pouvait pas sauver parce qu'il n'avait pas de vêtements. Voyez-vous? Le vêtement, nous, on ne rêvait pas Dieu, mais on rêvait Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Oh, remarquez. Maintenant, vous allez remarquer, le même peuple, il fait la traversée de quitter le roi, la maison royale. Il va quitter le palais royal
Et il va descendre vers le prophète. Bon. Maintenant le prophète aussi. Hein? Naaman quitte. Il change. Il quitte. Il vient vers le prophète. Maintenant, Élisée, c'est l'ombre du fils. Voyez-vous? Car les rois se prosternent, les prophètes se prosternent devant les rois. Donc le roi, il est l'image de Dieu. Le premier du pays, c'est les rois. C'est pourquoi vous allez voir même le prophète Nathan se prosterner devant David le roi. Est-ce que vous voyez ça? Même le prophète Nathan, il avait peur que le prophète David, le roi David allait le tuer. C'est pourquoi il avait de la sagesse pour reprocher le prophète. Voyez-vous? Donc, nous disons que Élisée, qui est l'ombre du fils, quand il vient, Élisée, il vient, il envoie le messager. Il dit à cet homme d'aller se jeter 7 fois. Voyez-vous? 7 fois. Donc, quand Naaman se jette, quand il se jette dans l'eau 7 fois, il est entré. Donc, le travail est en train de se faire. Mais le travail sera fait que 7 jours pour que Naaman soit guéri. Voyez-vous? Donc, pour que Naaman soit délivré de la lèpre, donc nous voyons que le travail va se faire 7 jours. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, ici, vous allez comprendre, le messager qui sort, en d'autres termes, pour aller parler à Naaman, nous voyons que le messager qui sort, c'est les apôtres. Et Élisée, qui est l'ombre de Christ, qui envoie ses messagers vers les apôtres. Quand ils arrivent, Jésus-Christ qui envoie les apôtres vers chez nous. Voyez-vous, car c'est nous qui avons fait les déplacements. On a crié en Dieu, mais en réalité, en croyant en Dieu, on ne peut pas être sauvé, il faut croire en Jésus. Voyez-vous, quand on a crié en Jésus, mais il faut que le travail se fasse en nous 7 jours pour que nous soyons purifiés. Il faut 7 jours, mais nous allons se jeter où? Les Jourdains qui est la parole, qui va nous guérir. Maintenant, je vais rentrer pour dire que Naaman c'est Job. Après, je vais passer pour aller toucher Jacob. Vous voyez? C'est ça l'évangile. Donc, en réalité, les 3 amis de Job, ils avaient mal au cœur. Ils connaissaient bien Job, que Job c'est un puissant, Job c'est un riche, Job c'est un homme fort. Mais voir Job dans cet état, c'est là où ils ne comprenaient pas. Parce que le prophète, j'avais bien dit ça, dans la réunion de Jérémie 23, ou soit 18, je crois bien, nous voyons que les prophètes, ils étaient dans les conseils de Dieu. Ils connaissaient Dieu puissant, ils connaissaient le roi d'Israël est puissant, mais en réalité, ils ne comprenaient pas quand Ésaïe vient, Ésaïe commence à dire que on l'amène à la boucherie. Voyez-vous, comme un agneau. Il n'ouvrait pas sa bouche. Je suis dans le livre d'Ésaïe 50. Donc, c'est Job qu'on est en train d'amener dans la boucherie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Job, comme l'agneau, ne peut pas ouvrir sa bouche. En d'autres termes, il va obéir à la volonté de Dieu. Mais ici, vous allez remarquer que Job, c'est Ésaïe 53 qu'on est en train de faire à Job. Job qui souffre dans ses plaies. Maintenant, le prophète était calme. Pendant 7 jours. Or, pendant 7 jours, il restait calme parce que le travail était en train de se faire. En d'autres termes, il faut que Naaman quitte le prophète Ésaïe, il faut que Naaman quitte son pays, il monte à Jérusalem, il monte en Israël, il faut qu'il se jette dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Pendant 7 fois. Hein? Là, on a éclairé que la purification vient au chiffre 7. Le chiffre de la perfection, c'est 7 fois. Naaman qui est Job. Naaman va quitter sa maison. Job qui est le fils de Dieu, mais avec de plaies. Jésus va faire la route pour aller monter jusqu'à Golgotha. Donc, le Jourdain, c'est le Golgotha. Hein? Bon, moi, je ne fabrique pas des choses. Hein? Bon, je ne fabrique pas. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir l'autre prophète pour parler comme ça. Donc, moi, comme je parle comme ça, je regarde l'autre prophète. Qui avait dit ça? Maintenant, quel prophète que moi je vois? Naaman qui quitte, il avait de l'œuvre. En réalité, Naaman, on nous a donné l'information de Naaman. Naaman, en réalité, c'est lui le guerrier. C'est lui qui a délivré
la Syrie. En d'autres termes, il y a les rois. Mais les rois ne peuvent pas délivrer la Syrie. C'est lui qui va délivrer la Syrie, c'est Naaman. Or, Naaman, il est l'ombre des Job. Mais il faut qu'il fasse les mouvements qui est plein de la lèpre. Donc, en lui, j'ai dit que c'est les lions puissants. Mais en lui, il y a le miel, la faiblesse. Nous voyons Philippiens, lui qui était égal à Dieu, qui était fort, puissant, mais il s'est dépouillé lui-même. Hein? Il ne reste plus général, il vient, il va être commencé à diriger. Voyez-vous? Ça, j'aime ça. Hein? Il passe chez les rois déchirent. Je ne peux pas sauver cet homme. Hein? C'est quand on discutait la cause de Jésus. Vous voyez, il faut qu'il passe, après il va mourir. Voyez-vous? Il passe chez Pilate. On parle de lui, on examine l'agneau pendant 14 jours. Est-ce que vous voyez ça? Il passe chez Pilate, on parle de lui. Après, le roi va le laisser. Il va partir chez Élisée. Élisée a Katili Kambonaye. Donc, il a dit que bon, toi là, il faut que tu montes à Jourdain. Donc, en d'autres termes, celui qui avait donné la direction, qu'il soit crucifié, c'est Élisée. Élisée, l'ombre des souverains sacrificateurs. Lui qui représentait Dieu sur la terre. Il va décider que non, Naaman, il faut que tu meurs. Naaman qui était mort dans l'eau de Jourdain, il n'était pas d'Israël, voyez-vous. Donc, il venait de quelque part. Nous disons que la maison royale là où Naaman vient, il quitte l'éternité, la maison du roi. Parce que depuis l'éternité, les choses sont faites là-bas. C'est pourquoi les frères Pierre nous expliquent. Hein? Donc, l'agneau était immolé déjà avant la fondation du monde. Donc, Naaman, nous connaissons depuis son pays, c'est lui qui va délivrer le peuple. Donc, il est la délivrance du peuple. Voyez-vous? Maintenant, remarquez, il vient, il rencontre le roi. Le roi dit que ton problème, je ne peux pas le juger, il faut que tu partes chez le prophète. Jésus est en train de voir la nouvelle alliance, pourquoi on parlait comme ça. Il part chez le prophète. Là-bas, chez les hommes de Dieu, le prophète Élisée, chez lui, c'est là où nous disons que chez Caïphe, tout a été dit, crucifiez-les, crucifiez-les. Et puis Naaman va partir, se jeter dans le Jourdain. Donc, en d'autres termes, Naaman qui a des plaies, Naaman qui marche, en réalité, nous voyons que c'est Job qui a des ulcères. Donc, Naaman qui marche là, avec le pied, donc ses plaies, nous voyons qu'il marche dans l'humiliation. C'est pourquoi la Bible dit qu'il avait ni beauté ni éclat au regard des hommes. Tous les hommes qui le regardaient secouaient la tête parce qu'il se moquait de cet homme. Donc, parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Et remarquez, c'est une faible plante qui montait de la terre. En d'autres termes, quand il marchait, il avait l'humiliation. Est-ce que vous voyez ça? L'humiliation, il l'avait. C'est ainsi que nous disons que l'humiliation de Ruben, lui qui était humilié, c'était ses plaies, la lèpre, quand bien même il était le premier-né, c'est le titre, la force. Mais nous voyons en lui la faiblesse. La faiblesse était quoi? Était sa lèpre. Voyez-vous? Donc, la faiblesse de Jésus, lui qui était le roi, était quoi? Était sa faiblesse, était parce qu'il était devenu comme tout homme, comme un simple homme. C'est ça qu'on a dit que les lions de Samson, mais en lui, il y avait la faiblesse qui est le miel. Voyez-vous? Donc, la lèpre de Naaman, nous voyons Naaman est en train de partir parce qu'il ne connaissait même pas Jourdain. On lui a mené à Jourdain. Donc, c'est l'agneau qu'on amène à l'abattoir pour qu'il soit tondu. Voyez-vous? On va le tondre là-bas. Maintenant, vous allez remarquer, quand il descend, il va se jeter dans les Jourdains. Ah, je suis en train de voir les prophètes Jonas. Jourdain explique, quand on lui jette dans la mer, ça explique la mort. Est-ce que vous voyez ça? Jetez-moi. Ah, vous voulez avoir la paix? Il faut me jeter dans l'eau. Vous voyez? Donc, il faut que Naaman soit jeté dans le Jourdain. Est-ce que vous m'avez évité, ceux qui vous est-ce que vous m'avez vu? Je crois que j'ai déjà dépassé 1 heure. Vous voyez? Mais là, je vois en global, la perfection va se faire. Donc, après avoir jeté dans l'eau, moi je parle qu'avec des preuves. L'eau là, c'est l'abîme. C'est là où Jésus était descendu. Mais il a travaillé pendant 7 jours, frère. Si quelqu'un travaille 7 jours, automatiquement, il travaille aussi les 7 nuits. Ouais, car la nuit est associée
du jour. En d'autres termes, le jour est associé, c'est-à-dire la nuit et les jours, les deux là. Donc les jours, dans les jours, bon voilà, il fallait que je le dise comme ça, nous ne va pas. Dans les jours, il y a la nuit et les jours. Mais c'est les jours, voyez-vous. Donc dans les jours, nous voyons la nuit et les jours. C'est pourquoi quand on dit il est général 40 jours et 40 nuits, parce que dans les jours, il y a deux mouvements. Il y a la nuit et il y a les jours. Donc il y a le matin et le soir, c'est ce qu'on peut dire. Mais remarquez, je suis en train d'expliquer les journées de Naaman. Parce que Naaman, c'est lui Job. Parce qu'à la fin, Job doit être guéri. Job va devenir riche. C'est ce que nous expliquons Naaman. Dans sa première position, un général fort, puissant. C'est pourquoi j'ai dit que dans la révélation, on peut tout tourner, tout expliquer. Et maintenant, Naaman qui entre dans les temps en Jérusalem, en Israël, il va partir chez le roi. Sa cause a été jugée que le roi ne peut pas lui guérir. On lui envoie chez le prophète. Le prophète dit, moi je peux le guérir, ça c'est la lettre, mais nous sommes dans la révélation. Dans la révélation, nous sommes en train de voir le Christ dans la nouvelle alliance. C'est ce que nous allons ramener dans le corps de Naaman, pour dire que Naaman explique Jésus. Donc Naaman, l'ombre de Jésus ici. Maintenant Naaman plein de la lèpre, voyez-vous. Donc lui, il a porté nos péchés. Mais il n'était pas péché. Pardon, il n'était pas pécheur, mais il a porté nos péchés. C'est pourquoi Adam, Paul dit que Adam n'a pas péché, mais Adam a porté le péché d'Ève. Voyez-vous? C'est ici Naaman. Il avait la lèpre. Donc, en réalité, c'est un homme qui est l'ombre de Christ, qui est Job, qui avait des ulcères, qui portait le péché du peuple, la charge du peuple. Mais il faut qu'il puisse mourir avec cette charge. J'ai expliqué Jourdain. En réalité, Jourdain, c'est la Bible. Voyez-vous? C'est pourquoi on avait pris le prophète Jonas. On lui jeta dans la Bible. J'ai bien dit que Daniel était jeté dans la fosse au lion. C'est là où j'ai dit que nous voyons Naaman jeté dans la Bible. Mais il va faire le 7 mouvement pour expliquer que pendant que Naaman était jeté 7 fois, le roi qui lui avait envoyé était calme. Il regardait, il restait. Donc, en d'autres termes, il ne regardait pas, mais il attendait des nouvelles de Naaman après. Mais les nouvelles de Naaman sera données après 7 jours. Donc, ici, c'est le prophète Jonas qui nous explique. Qu'est-ce que le prophète Jonas dit? Je peux prendre l'écriture dans le livre de Jonas. Il dit ceci. J'ai été dans le ventre du poisson. Mais son parler, il dit quoi? J'étais dans l'abîme. J'étais prié et tu m'as exaucé. Donc, le ventre du poisson sous l'eau. Nous disons que les prophètes disent que c'est les abîmes. Or, remarquez, les Jourdains, Naaman va se jeter dans les Jourdains, mais il va faire les 7 mouvements. Nous disons que les Jourdains là, c'est l'abîme. Oh, regardez la création pour aller voir quand Dieu sépare les eaux. Le monde était comment? Voyez-vous? Rentrez dans la création. C'est là où nous disons que Naaman, quand il va se jeter là-bas, nous comprenons que Naaman, là-bas, Naaman, en d'autres termes, l'ombre de Christ, quand il va sortir dans l'abîme, en d'autres termes, la 7e fois, quand il va sortir du Jourdain, la lèpre va partir. Donc, il a accompli l'œuvre de la croix. En réalité, lui-même est redevenu saint, car son corps était devenu péché. Voyez-vous? Mais son corps était redevenu saint. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, il va commencer à parler aux apôtres. Vous voyez, des traces. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas de sang qui coulait. Il n'y avait pas de clous sur lui, mais il n'y avait que des traces qui donnaient les formations à Thomas qui touche ici. Tu vois? Donc, c'est moi Jésus qu'on avait crucifié là-bas, mais il était déjà propre. Donc, son corps était devenu saint. Saint. En d'autres termes, donc propre, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Le saint là que j'écris, c'est S-E-N. S-E-I-N. Donc, en réalité, c'est saint, c'est propre, c'est rincé, c'est propre. Donc, en réalité, il a vaincu parce qu'il était descendu dans l'abîme et il est remonté. Il était mort, il est ressuscité. Donc, nous voyons que dans la Bible, il y a des lions. Ah, là, je vois le prophète Daniel. Donc, je vois que Daniel était descendu dans la fosse au lion,
Mais quand il était remonté, le roi a donné l'ordre, à partir de maintenant, il faut craindre le Dieu de Daniel. Voyez-vous? Donc, Daniel avait vaincu la mort. Nous voyons que Naaman, à la position de Job, a vaincu la mort. Maintenant, les 3 amis restent à côté de Job pendant 7 jours et 7 nuits sans dire quelque chose. Pourquoi ils ne pouvaient pas parler? Parce que la Bible dit, je suis en train de voir l'écriture dans les livres d'Apocalypse, ils sont restés là parce qu'ils voyaient la douleur de Job. La Bible me dit donc en réalité, l'écriture dit, il est écrit, qui est digne d'ouvrir les livres, Apocalypse chapitre 5, c'est là où je suis, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Vous voyez, c'est la question qui a été posée. Il n'y avait personne. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas m'attendre là-bas, dans le silence des 30 minutes. Non, je ne suis pas là-bas. Je suis dans qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne. Qui pouvait parler? Il n'y avait personne. Tout le monde regardait comme ça. Il n'y avait personne. Donc, celui qui était là, en réalité, n'était que Job. Parce que la position là de Job, il y a une seule personne qu'on avait trouvée dans cet état. Et il y avait un agneau. Ça j'aime. Bon, je ne sais pas si je vais prendre cette écriture. Il faut qu'on lise ça. Hein? Je prends Apocalypse, chapitre 5. Je commencerai au verset 3, je crois. Bon, je vais lire seulement jusqu'à ce que là, on va finir. Et je vis. Bon. Et je vis, je commence au verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Ça gêne. Et je pleurais, ça c'est le verset 4. Beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette chose. Ah. Bon. Ici, je suis en train de parler calmement dans la révélation. Je touche cette écriture. Vous savez que dans les lions, en réalité, il y a la force. Mais dans l'agneau, nous voyons la faiblesse. Maintenant, ici, la question était posée. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Il n'y avait personne qui était digne. On cherche dans le ciel. On cherche sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne qui était digne. En d'autres termes, tout le monde était calme parce qu'il n'y a personne qui pouvait montrer son doigt. Quand on cherchait quelqu'un pour devenir comme Job, il n'y avait personne. Donc, pour sauver l'humanité, il faut que les livres soient ouverts. Donc, en d'autres termes, pour que le peuple soit sauvé, il faut que l'écriture soit interprétée. Donc, ouvrir les livres et les regarder. En d'autres termes, il faut ouvrir ce qui est caché dedans. Donc, celui qui avait la révélation de ces choses, ce n'était que Job. C'est pourquoi quand on cherchait les gens, il n'y avait personne. Il y avait le silence. Car il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ces livres. Comme Job. Voyez-vous? Maintenant, Jean pleurait parce qu'il sait que non, comme il n'y a personne qui peut ouvrir ces livres, donc on va mourir. On ne peut jamais être sauvé. Mais l'un des vieillards lui dit, il ne faut pas que tu pleures. Voici les lions de la tribu de Juda. Qui est les lions de la tribu de Juda? Qui est cet homme, les rejetons de David? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne d'ouvrir les livres. Car le prophète Esaïe nous a expliqué que les livres là, c'est cacheté. On a cacheté les livres. On donne aux deux peuples, frères. Celui qui connaissait lire, celui qui connaissait lire, on donne, il ne peut pas lire. Parce que c'est cacheté. L'autre dit, je ne peux pas lire parce que je ne sais pas lire. Voyez-vous?
deux peuples, c'est l'Israël et les nations. Mais là, nous voyons que le peuple ne pouvait pas être sauvé. Mais il faut quelqu'un pour ouvrir, donc enlever les sceaux pour que la chose soit lue. C'est pourquoi quand l'homme de Galilée était venu, ce n'était que Job. Mais pour lire les livres, l'agneau, le frère Pierre nous explique, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde soit créé, dans l'éternité, les choses s'étaient déjà arrêtées. C'est pourquoi ici, vous allez remarquer que pour que Job puisse régner, pour que Job règne encore de nouveau, pour qu'il reprenne sa position, il doit d'abord être humilié. En d'autres termes, il va traverser l'œuvre de la croix. Il va accomplir d'abord l'œuvre de la croix. C'est pourquoi on cherchait qui est digne d'ouvrir. Il n'y avait personne. Mais on avait vu les lions de la tribu de Juda. Or, les lions n'étaient pas restés lions pour lire les livres. Mais en réalité, les lions, ils s'étaient humiliés en agneau pour qu'il soit tué. Voyez-vous? Donc, en réalité, on va le tuer et il va être ressuscité. C'est alors que cet homme va reprendre sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? Mais ces choses-là, pour que cela s'accomplisse, donc il faut que cela s'accomplisse pour que le peuple soit sauvé. Est-ce que vous m'avez bien vu? C'est pourquoi, bien aimé, quand nous prions, ne prions pas comme les pharisiens. Vous voyez? Les pharisiens avaient l'habitude de faire comme si c'est eux qui connaissaient. C'est eux qui marchent bien. C'est eux qui font toutes choses bien. Mais en réalité, Dieu a dit, ce peuple m'honore des bouches, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. En d'autres termes, ce sont des tombeaux blanches. Voyez-vous? Quand nous écoutons l'œuvre de la croix, il faut que nous le pratiquions. Voyez-vous? Il faut que nous deviennons comme Jésus. Marcher comme Jésus, obéir au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien. Vous avez vu ces choses. Et la semaine prochaine, quand on va venir, on va toucher maintenant la partie, la détail, là où Jacob avait travaillé. Donc, aussi, ça m'a tout compte si je me soucie. Voyez-vous? Je peux finir ça. Si vous avez la passage, je peux finir ça. Je finis ça vite. Et puis, je crois, parce que la semaine prochaine, on sera en cours. Le docteur Adela va venir la semaine prochaine. Donc, on va commencer à partager avec le docteur. Vous voyez? Donc, prochainement, je vais dire que je vais inviter un homme de Dieu. S'il peut se connecter depuis lui, il y aura une fenêtre. Donc, il va intervenir. Je vais essayer de parler avec les hommes de Dieu. Celui qui sera dispo, je crois que je vais lui inviter. Et il va parler avec moi dans la fenêtre. Donc, on va essayer un peu de voir. Vous voyez? Donc, ici, nous disons que c'est 7 jours, 7 nuits sans dire quelque chose. Nous voyons les 7 jours et les 7 nuits. Pourquoi? Ils ne peuvent pas dire quelque chose parce que cela explique Apocalypse. Je vais finir ça. Supportez-moi, je vais finir ça. Donc, cela explique les livres d'Apocalypse chapitre 5. Qu'est-ce qui explique les livres d'Apocalypse chapitre 5? C'est là où nous voyons celui qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. C'était qui? C'était Jacob. Jacob, depuis l'ancienne alliance, il est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Donc c'est Job. Job qui est capable de supporter les souffrances. Donc vous allez voir que pendant que Jacob travaille le 7 jours et il va travailler les 7 autres jours, total ça va faire 14 jours. Donc le travail de Jacob, il travaille pour délivrer 2 femmes.